Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir ses ingrédients quand on veut commencer à brasser en 2024. Il existe une quantité phénoménale de grains, de houblon, de levure, et certaines recettes demandent jusqu'à 20 ingrédients différents. On veut ça, nous? Faire des recettes avec 30 ingrédients pour qu'au final, ce soit juste vaguement buvable? Non. Quitte à ce que nos premières bières soient vaguement buvables, autant qu'on ne se soit pas trop compliqué la tâche pour la faire. Le sportif intelligent évite l'effort inutile. Accessoirement, c'est tout à fait possible de faire des trucs incroyables que ce que je vais vous proposer ici, donc pas de découragement précoce. Comme vous le savez sûrement, la bière c'est environ 80% d'eau, 19,5 de grains et 0,5 de houblon. Ça dépend des bières bien évidemment, mais on parle là d'une pale ale. Comme j'ai dit, on commence simple, basique. Alors, c'est quoi une pale ale? Bon, un jour il y aura une proposition de vidéo qui s'affichera par ici pour expliquer les styles de bière. Ou pas, on verra. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est le seul moyen de savoir. Pour ce qui est du grain, la base pour la pale ale, c'est le malt du même nom. Perso, j'ai l'habitude de la marque Weyermann, mais ça a relativement peu d'importance. Préférez du grain complet, pas déjà concassé, et achetez-le à coût de 25 kg. C'est le moins cher et ça représente un sac. Dans des bonnes conditions, ça peut se garder des mois sans souci. La valeur sûre, c'est le Citra. C'est un houblon américain sous licence très apprécié, plutôt porté sur les agrumes comme son nom l'indique. Il se trouve en pellet un peu partout et il peut être utilisé en amérisant autant qu'en aromatique. Il passe toujours bien, même quand les quantités ne sont pas respectées. Avec ce houblon, il y a peu de chances de gâcher sa bière. Je ferai très probablement une vidéo sur le Citra car l'histoire de sa création en 2007 est très intéressante. Oui, les houblons ça se crée. Les levures, c'est un peu la partie fragile du processus. Jusqu'à peu, on aurait probablement conseillé de la Safe Ale S04 de chez Fermentis. Mais depuis quelques années, il existe une levure qui a plié le game, la Kveik. Cette levure norvégienne, c'est un monstre. Si vous commencez à brasser, vous n'aurez sûrement pas encore de système de gestion de la température de fermentation. Et ça tombe bien parce qu'elle n'en a pas besoin. En 48 heures, elle va anéantir le sucre de votre mou à n'importe quelle température vaguement ambiante. Elle est tellement rapide que c'est quasi impossible pour d'autres bactéries ou champignons d'avoir le temps de prendre le dessus, réduisant considérablement les risques d'infection. Bref, je suis un grand fan, je ferai une vidéo dessus, je le jure. En plus de ça, son profil aromatique est neutre, ce qui permet de brasser quasiment n'importe quoi, sans risque de dénaturer le style de la bière. Franchement, fermenter avec de la Kveik, vous allez halluciner comme c'est cool. Perso, j'utilise de la Kveik Ale Yeast de l'allemand. J'en ai jamais essayé d'autres encore parce que, on change pas une équipe qui gagne. Levure sèche, levure liquide, j'ai toujours utilisé de la levure sèche et j'ai toujours été très satisfait. Voilà, avec ces 3 ingrédients, vous devriez être paré à faire une bonne Smash Pale Ale. Smash voulant dire Single Malt, Single Hop. Je vais encore le répéter une fois, mais quand on commence, il vaut mieux tester avec peu d'ingrédients, afin d'identifier les goûts indésirables et pouvoir corriger au fur et à mesure des brassins. Si votre recette est longue comme le bras, il va être difficile de savoir si l'amertume dérangeante vient plutôt des pommes de pin que vous avez lancées pendant l'ébullition, ou de votre célèbre dry au pochou de Bruxelles. Si vous avez également de l'expérience en brassage et vous êtes motivé à nous partager quelques ingrédients basiques que vous utilisez pour réussir à coup sûr vos blondes, écrivez-les dans les commentaires, je me réjouis qu'on échange là-dessus. La semaine prochaine, je vais tenter de faire une vidéo pour expliquer une recette simple avec ces 3 ingrédients. Et vous aurez le loisir de constater que c'est effectivement aussi bon que facile à brasser. Plus tard, je ferai aussi une vidéo sur le matériel idéal pour commencer. Bref, avec ces 3-4 vidéos de quelques minutes, vous devriez être capable de vous lancer. Ah, et dernière chose, je sais que je promets plein de vidéos, mais vous allez voir, je suis déter. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne.